Non, mais Bnei Brak, ils vont mettre tout leur flic sur les ennemis de la Médina. Alors, Yotzi, l'eau chez toutes les yaïns. Donc maintenant, on était dans le sujet, nous, des pertes. J'ai enregistré ou pas? On était sur le sujet des pertes. Comme maintenant, on t'a confié des céréales et que tu dois rendre ce qu'on t'a confié, alors tu viens déduire les pertes annuelles sur un an. Hein, David? Dans quelqu'un, on avait dit dans les céréales, que la Mishnah, elle parlait. On m'a confié des céréales et je ne lui rends pas exactement ce qu'il m'a donné. Dans quel cas on parlait? Vous vous rappelez, les amis? Dans quel cas on a expliqué que pour les céréales. Non. Dans quel cas maintenant pour le blé, par exemple, on a dit qu'on va déduire une certaine quantité par an. Dans quel cas on a dit ça? S'il l'a mélangé avec le sien. À Zakoubaour. Si maintenant il a mélangé le blé avec le sien, et encore un autre paramètre, Maître Baruch? L'hiver et l'été. Non. Un autre paramètre, Maître Baruch? La pluie et le Et il en a pris. Et il en a pris. Il en a consommé. Bah, heureusement que vous êtes là, Maître Baruch. Je fais ce que je peux. Hein. Bah ouais, c'est comme ça j'ai l'impression d'enseigner quelque chose. Ouais. Donc, premièrement, qu'il a mélangé son blé avec le blé qu'il a reçu avec son blé à lui. Donc, il ne sait pas exactement. S'il n'a pas mélangé, bah, il va rendre tout le blé qu'il a reçu. Et ce qui est comme perte, pas besoin de faire des moyennes. Voilà, c'est le blé que j'ai. Ils ont mangé ce qu'ils ont mangé. Et la moisissure, elle a pris ce qu'elle a pris. Et regarde, Zema chez Nisha. Bon. Et là, le problème, c'est qu'il ne peut pas dire je te rends, parce que c'était mélanger les siens avec les miens. Et deuxièmement, j'en ai mangé. Parce que si c'est mélanger les siens avec les miens, et j'ai vu que la quantité qu'il m'a apporté, c'est 1/3 par rapport à mon blé, bon, bah, je rends 1/3 de ce qui reste. Il n'y a pas de raison que son blé mélangé au mien, il était moins touché que le mien ou plus. Donc on fait un pourcentage de ce qu'il m'a donné par rapport à ce que j'avais. Mais le problème, c'est que non seulement j'ai mélangé, ce que je n'avais pas le droit d'ailleurs, et deuxièmement, j'en ai mangé. Donc on ne sait pas exactement par rapport au tas qui reste, ce qui est à lui et ce qui est à moi, parce que j'en ai mangé. Donc là, la Mishnah elle est venue nous apprendre les moyennes de perte annuelle. Ça, c'était pour le blé. Et la Mishnah que nous sommes en train de faire, c'est par rapport au vin. C'est la même chose, mais par rapport au vin. Alors là-bas, c'est plus les rats. C'est pas les rats qui boivent du vin. Sinon, ça s'appelle des rabat-joie. Ouais. Donc, on ne parle pas de ça. On parle plutôt les pertes qu'il y a dans le vin. C'est quoi les pertes qu'il y a dans le vin, David? Toi qui es vigneron depuis que tu es un peu rond. Hein? Il me donne du vin, je le mets dans mon tonneau et je vais devoir lui rendre moins parce qu'il y a des choses qui se... Lali, David, Raza, comment ça se fait? Un truc de... C'est peut-être une schizophrénie, tu te prends pour quelqu'un d'autre? Ouais. Il est très fort. Donc tu l'as acheté en fin de compte, le petit cerveau d'appoint. Razak. Donc Lali, c'est-à-dire en hybride, c'est les shmarim. C'est-à-dire que donc tu as donc le vin, il va lester les parties épaisses qui sont nécessaires à la fermentation on met tout dans le tonneau. Et puis après, il n'est pas mezoukar, le vin, il n'est pas filtré. Ouais. Donc la partie de la lie, il m'a donné du vin. Pourquoi moi au bout d'un certain moment,
La lie est tombée en bas. Il m'a donné 10 litres. Pourquoi je rendrais 10 litres? Dans les 10 litres, il y avait de la lie. Moi, je vais me taper la lie au fond. Tu comprends pas, David? C'est pas juste. Donc, je vais déduire le pourcentage de lie qui est tombé. Au fond, c'est moi qui vais me le récolter, quoi. J'en ai pas besoin de cette lie, moi. Tu m'entends, David, ou pas? Oui. Il y a un deuxième paramètre, c'est si c'était un tonneau qui était neuf, le tonneau boit. Mais moi, je ne bois pas ce que boit le tonneau. Donc, ça ne m'intéresse pas. Oui, exactement, David. Le terme exact, c'est absorde. Exactement, c'est ce que va dire la Gemara. Si c'est un ancien tonneau, il n'absorbe rien. Il ne peut pas plus boire que ce qu'il est. Après, ils iront. Non. Alors, la Mishnah, elle dit, Mishnah Ched, Yotzilo Shetut. C'est quoi Shetut? Un sixième. Quand tu reçois du vin et que tu mets, tu n'aurais pas dû, mais tu as mis son vin dans ton vin, tu n'aurais pas dû, et que tu as bu du vin, donc on ne peut même pas savoir le rapport qu'il y avait entre le sien et le tien parce que tu as bu. Donc il m'a donné 10 litres, ça je me rappelle. Je ne peux pas calculer par rapport à ce gros tonneau un pourcentage que j'en ai pris. Donc qu'est-ce que je fais? Tu vois, sur d'autres 10 tonneaux, il y a donc la lie qui s'est déposée au fond. Il y a donc le vin qui a été absorbé par les parois. Tout ça, laisse-moi calculer de tête. Si par exemple, pour pas que j'ai besoin de calculer de tête, on va dire 6 litres. Ouais. Ah, j'enlève 1 litre. S'il m'a donné 6 litres, j'enlève 1 litre. Un sixième. Stout. C'est pas la folie. Ce qui n'est pas pareil. C'est avec un tête. Parce que toute la folie, c'est un tête, parce que c'est quelqu'un qui perd sa tête. Avec un tave. Non, c'est pas l'ishtot. C'est un sixième. Rabbi Yehuda Omer Chomesh. Il dit non, non, non. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Il dit en vérité, il y a plus de pertes que tu crois. C'est pas un sixième qu'il faut déduire, c'est un cinquième. Lui, il dit qu'au niveau de la lie, il est d'accord. La lie, c'est la même chose. Mais il dit au niveau des tonneaux, bon, à l'époque, c'était pas des tonneaux en bois, David. Non. Mais dans des amphores, en argile, David, enfin, David, enfin. Honte sur toi. Non, David, c'est les amphores. C'est sûr que ça absorbe. L'argile, ça absorbe beaucoup plus que le bois. Beaucoup plus. J'ai essayé, j'ai fait une expérience à la maison. Moi j'aurais dit le contraire, mais bon, tu as dû certainement raison. Bah oui, bien sûr que j'ai raison. Et la Gemara, elle dit que la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, que Tanakama, il dit un sixième, on lui enlève donc moins. Et l'autre, on lui dit, Rabbi Yehuda, il dit un cinquième, donc plus. Et c'est pas une marloquette parce qu'ils ne sont pas d'accord. Non, chacun, la Gemara dit chacun, il a parlé de son endroit. Dans la région de Tanakama, ouais, les amphores qu'ils utilisent, c'est de l'argile, ouais, qui est moins poreux. Alors que dans la région de Rabbi Yehuda, c'est plus poreux, ouais. Donc comme ça boit plus, comme l'amphore, elle vient absorber plus de vin, donc il faut déduire une perte plus grande. Pas une marloquette dans le même cas. C'est que ça dépend des amphores. Et les amphores, elles n'étaient pas achetées à l'époque en Chine avec AliExpress, calibrées. Chaque région faisait ses amphores. Et l'argile, dans certaines régions, elle avait une constitution différente, plus ou moins épaisse ou pas, quoi. Pas toutes les argiles ne sont pas de même qualité, David. C'est pas comme le shampoing. L'argile, ça ressemble à de la pierre. Non. De la porcelaine. Ouais, Nathan Razak, t'as réussi à venir quand même?
la porcelaine, c'est plus perméable que le bois. Le bois, tu as quand même une absorption. Moi, je pense qu'il faudrait vérifier. D'accord, vérifie. Donc, porcelaine, parce qu'ils ont fait, il y a une petite de verre, mais l'argile, il n'y a pas ça. Ça, c'était dans le vin, David, tu sais, et dans l'huile. Yotilo, Shelochet, Lugin, Shemen, Lemea. 3%, il y a 3% de perte dans le Shemen. Alors, dans le Shemen, il y a donc les 1% et demi de Shmarim. Ouais. C'est quoi les Shmarim, David? Le dépôt? On appelle ça On dit la lie dans l'huile ou pas? Les dépôts, là. Les dépôts? Office dépôt. Et 1,5% de Bala. C'est quoi Bala? C'est avalé. Voilà, absorbé par les amphores d'huile. Imaya Shemen Mezukak. Maintenant, si maintenant le mec il t'a confié déjà de l'huile filtrée, Mezukak. T'entends Nathan ou pas? Mishnah Chet, Gach. Gimel Chet, Gach. Gimel Chet, Gach. Bah, si c'est déjà filtré, alors on n'en a plus qu'un et demi. David, t'es trop fort là, je crois qu'elle était. C'est une équation pour un enfant de 8 ans. Mais d'accord, mais je pensais que quand même. Vous avez moins? Non, David, c'est un génie inconnu du public. Imaya Shemen Mezukak. Mais moi, c'est inconnu. Et c'est ça l'humilité. Et no motilo shmari. Ah, c'est pas chou quoi en vérité. Veimayu kankanim yeshanim, David. Les enfants vieilles. Bah, elles ont déjà bien bu dans leur vie. Ah, Aurel, le retour des zombies, comment ça va bien? Alors, ça t'a guéri quand même? Bah, t'as eu de la fièvre et tout? C'était en bidou, ouais. De quel droit t'as eu une maladie originale? Normalement, c'est les gens, ils ont Corona et tout. Bon, bah dommage. C'est avec nous, Roche Hashanah qui court? Non, jamais. Non, non. Non, non. C'était venu à Kippour l'année dernière. Non, parce qu'il mange avec les parents, donc ça décale les repas, tout ça. Et comme la tradition gastronomique à Rosh Hashanah est fondamentale, c'est plus important que les pilotes quand même. Ouais. Je te remets un peu dans l'ambiance, ouais. Ouais. Direct, hein, tu n'as pas le temps de respirer. Voilà. Imayu kanim yeshanim, Aurel, tu sais. Et no motilo bala. Bon, c'est facile tout ça, David. Ne te plains pas. Maintenant, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, David, c'était pour le shoimer pikodon. Ce qu'on a parlé, c'est qu'on m'a confié du blé, du vin, de l'huile, et je dois rendre en déduisant la moyenne de pertes annuelles. Mais comme maintenant, c'est du mekar ou même kar. T'as une Mishnah, Bametia, Aurel ou pas? Non, c'est peut-être pas tellement, mais bon. Oui, mais il faudrait bien suivre dans la Mishnah. Ah. Dans la Gemara, ça sort d'Af même, à Moudalef. Je peux fuir. Si tu savais. Vous avez enregistré? De quoi le. Bah oui, pourquoi pas. Rabuda Omer, Af Amocher Shemen Mezuka, Klechavero Kolyomot Hashana.
Le mec, il dit, voilà, monsieur, en bas de chez lui, il a un petit épicier. Il dit, pourquoi je vais m'embêter à garder chez moi un tonneau d'huile et tout? J'ai pas la place dans mon studio d'enregistrement. J'ai pas la place. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il y a l'épicier en bas, il a un tonneau de vin, d'huile. Ouais. Je le paye pour prendre 100 lougs. Ouais. Et donc, il m'a vendu 100 lougs de Shemen. À l'époque où c'était de l'huile qui vient d'être pressée. Donc, l'huile, quand elle vient d'être pressée, elle est bien épaisse. Il ne veut pas prendre chez lui l'huile. Il veut prendre, comme je l'ai dit, en petite quantité. Tiens, donne-moi 1 litre et tout. Ah, très bien. Alors, on marque sur l'ardoise. Tu as pris 1 litre, il te reste 99 litres. Ah, très bien. Je lui donne quoi? Je lui donne des bouteilles d'huile à chaque fois, je descends, je lui donne une bouteille d'huile. Une bouteille. Moi, j'ai ma bouteille. Chez moi, j'ai des bouteilles d'huile, après, j'ai pas la place de stocker. Donc, j'ai une bouteille par contre. Et je descends chez l'épicier. Ah, Au début, comme maintenant, il a dit voilà, je viens de recevoir de l'huile de Ephraim. Ouais, Aleph. Qui en veut? Moi, je veux bien. Allez, Kola Kodem Zoché, c'est comme le Minyan. Et il dit moi, je t'achète 100 litres, il n'y a pas de problème. Allez, voilà ton ardoise. Il descend. Ouais, et il dit ah, voilà, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Mais j'ai pas pris les 100 litres. Oui, mais quand tu as acheté, ça venait d'être pressé, l'huile. D'accord? Elle était épaisse. Maintenant, il y a la lie de l'huile, les dépôts. Donc, même, pas uniquement dans le picode, dans le chômeur, on va devoir déduire le dépôt et le bala et tout ça. Même dans le mekar ou même car, c'est ce que me dit Mishnah. Dans le commerce, que j'achète de l'huile, là aussi, on va devoir déduire. Parce que moi, j'ai acheté 100 litres d'huile. Ouais. Mais dans ces 100 litres d'huile que j'ai acheté au début, elle était épaisse. Maintenant qu'elle est mezoukak, ouais, même comme je vais prendre 100 litres de l'huile pure, c'est pas ça que j'ai acheté au début. Ouais. Si je lui demande de payer 100 litres d'huile filtrée, alors c'est un autre prix déjà, il n'y a pas de problème. Mais j'ai acheté cette huile-là qui n'était pas filtrée. Donc à la fin de l'année, je vais en recevoir moins que ce que j'ai acheté, parce que sauf c'est lui qui va se taper les dépôts. D'accord? D'où est-ce qu'ils viennent les dépôts et la ligne? D'où est-ce qu'ils viennent? C'est pas la même. Du nord. Vers C'est quoi le problème? 1,2, on a dit 1,5, on a dit. 1,5. Ouais. Après, il a le droit à 97. Ouais. Ah, c'est bon ça. C'est que les billets. Mishnah tête. Ah, ça finit comme ça? Ben, c'était bien, non? C'était sympa. Il n'y a pas Rabbi Yehuda, non? C'est Rabbi Ouda, ça. Ah, vous n'avez pas dit. Rabbi de Omer, on est dans Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, Meraf, Amocher, Shemen, Mezukak. Les Chavero, Kol Yemot Hashana. Are Mekabel, Elav, Log, Omertse, Shmarim, Lemea. Il lui vend de l'huile qui va par la suite être filtrée. Alors, il ne va pas recevoir 100. Tanakama, il dirait quoi? Il dirait autre chose. Ouais. Comment? Comment il va savoir calculer le dépôt? On connaît, on sait très bien que sur 100 litres d'huile, il y a 1,5 de dépôt, on le sait. C'est comme ça. C'est pas de ma faute. On l'a dit plus haut. Que dans l'huile, il y a 1,5% de dépôt et 1,5% de l'amphore qui boit. Non, mais quand on a dit l'huile musicale, on a dit qu'elle est déjà filtrée, et l'amphore, elle est vieille. On n'a pas précisé que ça engendrait cette amphore vieille par rapport à une amphore neuve. Vous avez dit amphore vieille. Ce que Rabbi Yehuda, lui, il dit, Agmara explique que Rabbi Yehuda, lui, il pense que
le vendeur, il n'a pas le droit de remuer l'amphore d'huile. Si tu as le droit de remuer l'amphore, alors c'est tout le temps mélangé, donc je vais lui donner 100. Si on a le droit de remuer, ouais, parce que Tanakama, il est collègue sur Rebeda, lui il dit, tu donnes 100. Pourquoi? Parce que comme il a le droit de remuer, même s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il est mochel. Il a le droit de le faire. Mais d'après Rebeda, comme tu n'as pas le droit de remuer, donc tu ne peux pas déduire qu'il est mochel quand il n'a pas remué parce qu'il n'a pas le droit. Donc, donc le prix, c'est qu'on va déduire les 1,5 parce qu'il n'a pas le droit de remuer. C'est comme ça dans les. C'est le minag. Minag des régions. Non, non. Non, c'est de marloquette. Est-ce qu'on a le droit de remuer ou pas? C'est de marloquette. Est-ce qu'on a le droit de remuer ou pas? Bah, que la lie, elle remonte. Oui. Donc on sert une huile de moins bonne qualité. Ouais. D'après maintenant Tanakama, comment on a le droit de remuer? Si, même s'il ne l'a pas fait, il ne pourra pas déduire. Parce que s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il est mochel. Tu te rappelles, Aurel, on a étudié tout ça. Ouais. Ça dit quelque chose ou pas trop? Comment ça se fait? Moi, j'avais oublié que... Tu te rappelais de tout ça. Ah oui, ça c'était intéressant, ça je me rappelle cette Mishnah. Elle t'avait plu cette Mishnah, Aurel? Celle qui suit. On est dans Gimel Tet, Get. Les deux lettres n'existent pas dans la Torah, là, d'un côté de l'autre. Ça n'existe pas une seule fois. Ouais. Amafkid, Chavit, Etzel Chavero. S'il te plaît, là je vais partir avec mon yacht sur les plages de Dubaï. Bah, tout le monde y va maintenant, tout le monde parle de ça. Personne en Israël, il va tous aller à nous. Il paraît qu'Elad va faire faillite à cause de ça. Il y a des papis qui ont des yachts, mais il y a aussi des papis qui ont des papillotes. Je l'ai fait cette semaine, ouais. C'est une répétition, là. Ouais, donc déjà c'était lourd une fois, alors deux fois c'est... Non, mais pour moi, c'est pas lourd, c'est nouveau pour moi. Amafkid, Chavit, Etzel, Chavero. Donc tu vois là, moi je vais partir en vacances. Je ne vais pas laisser ça à la maison. J'ai peur que quelqu'un tombe dedans. Donc je te confie mon tonneau, à mon amphore. Vélo, Irdulo, la Baalim Makom. Et il a mis sa maison à ma disposition et j'ai posé là-bas. L'amphore, il n'a pas dit mets-le là-bas dans le coin. Peu importe où tu l'as mis. Toute la maison était adaptée au rangement. Il a mis là-bas le propriétaire de l'amphore avant de partir en vacances. Et qu'est-ce qu'il a fait le chômeur? Il a déplacé l'amphore et il l'a cassé. Allah. Donc c'est l'enfaible. Imitor yado nishbera. Si elle s'est cassée dans sa main. C'est-à-dire quand il a déplacé, ça a glissé de ses mains, ça s'est cassé. C'est ce que ça veut dire. Alors il y a deux cas. Les tzorko, s'il a déplacé l'amphore, ouais, parce qu'il voulait monter sur l'armoire, alors il a pris pour monter dessus. Il n'a pas le droit de faire ça, ouais. C'est un chômeur chénam. Il n'a pas le droit d'être mishtamesh. Ça s'appelle quand un chômeur il utilise un objet qu'il n'a pas le droit, comment ça s'appelle? Aurel? Non. Un chômeur chinam qui a utilisé alors qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'objet. Comment ça s'appelle? Un voleur. Je parle en ivrite, moi, José, depuis que je te connais. Il y a une expression dans la Mishnah, dans la Gemara. Moël, non? Hein? Moël Bestafkido.
il y a une expression plus précise. Salah Yadou. Voilà, Salah Yadou, Marco. Shlichut Yad, ça s'appelle. Shlichut Yad. Un passouk de la Torah, ouais. Shalach Yado. Il a plongé sa main dans l'objet de manière interdite. Alors, le din, il est comme il a dit José. José, je lui ai demandé l'expression, il a dit le din, José. Mais le din, il est comme il a dit José, c'est un voleur. Parce que ça devient un shoel. Shoel, shelomidat, gaz la nave. Shoel, shelomidat, gaz la nave. Si tu empruntes un objet, ouais, de manière interdite, gaz la nave. Alors, il est considéré gazlan. Et donc, lui, si maintenant il a déplacé l'amphore pour monter dessus, d'accord, pour aller chercher quelque chose dans l'armoire, et, ouais, chayav, mais s'il a déplacé l'amphore parce qu'elle était au soleil, pour elle-même, pour la protéger, ou parce qu'il y avait une avalanche de mouches. Pas tout. C'est-à-dire que quand maintenant il l'a déposé, il y a deux cas, vous avez vu. Il y a le cas où elle est tombée de ma main. Quand elle est tombée de ma main et que j'ai déplacé pour moi-même, je suis chayav. Quand elle est tombée de ma main et que j'ai déplacé pour elle-même, je suis pas tout. Maintenant, si maintenant je l'ai déjà déposée, elle n'est plus dans ma main. Après l'avoir déposée, elle s'est cassée. Que ça soit l'etzorka ou que ça soit l'etzorki, hein, que ça soit maintenant. Tu comprends ce din, toi, Aurel? J'ai utilisé quelque chose. J'avais pas le droit. On a dit Shoel Shlomidat Gazan avait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai remis. J'ai arrêté de l'utiliser. Je reprends mon statut de chômeur ou je garde mon statut de voleur? Je n'ai pas dit au propriétaire que je l'ai utilisé. Je n'ai pas demandé Mechila. C'est pas cassé, mais je ne l'utilise plus. Mais a priori, j'ai un statut de voleur maintenant, non? J'ai changé de statut, non? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jonathan? Ça dépend. Tu lui as dit pose-la là. Je comprends pas. Il m'a. Besoin de la place. Non, tu n'es pas avec moi, là. Tu as changé de cas. Moi, je suis dans un cas particulier, tu as changé de cas. J'ai utilisé. Pas j'ai déplacé pour elle. Je l'ai utilisé. Regarde-moi dans les yeux, ne regarde pas Mishnah. Je l'ai utilisé. J'ai le droit de l'utiliser? Non. C'est de ça que je parle. Je ne sais pas pourquoi tu as changé de cas. Et donc, Shoel Shomidat Gazlan avait. Donc, je suis un Gazlan. Maintenant, j'ai fini d'utiliser, je la remets à sa place. Je garde mon statut de Gazlan ou je redeviens chômeur? Pas logique. Bah, a priori, oui. Pourquoi tu changes de cas? Explique-moi pourquoi tu changes. Tu restes dans mon cas. Pour moi, c'est très important, Jonathan. C'est très important pour moi, Jonathan, de t'apprendre ça. Quand tu ne comprends pas un sujet, change pas de cas. Oui. Reste dans le sujet. T'as un chez là, ne change pas de cas. Si tu arrives à faire ça, tu vas exploser l'imoud, Bozrat Hashem. Reste dans le cas. Fais-moi confiance, reste dans le cas. Ah, mais si, on est toujours dans le même cas. On est en train d'analyser, on n'est pas en train de trouver, de chercher, de fuir le problème. On veut l'analyser jusqu'au bout. Il n'y a pas de cas de force majeure. C'est quoi cas de force majeure? Je ne sais pas pourquoi tu parles de ça. Si je suis Gazlan, même il y a un cas de force majeure, je suis Chayav. Je suis Chayav à full Beonsin. Quand je suis un Gazlan, ouais, j'ai volé une vache. Il y a une météorite qui tombe sur ma vache, je suis Chayav. Parce que je suis Rav Beonsim. D'accord? Dans Shoel, j'utilise un objet, on m'a prêté un vélo, il y a une météorite qui tombe dessus, je suis Chayav ou pas tour? Chayav? Non.
Il y a un cas, on n'est pas tout dans Shoel. Le machin, le braquage. Non. Mechamat melacha. Non, Meta Kedarko, on est chayav, c'est qu'elle meurt. Ouais. C'est que en utilisant le vélo, je dis c'est bizarre, il y avait 2 roues, il n'y en a plus qu'une. Ouais. Donc, il te l'a prêté pour l'utiliser. Et de la manière qu'il ne te fait pas payer l'usure, il ne te fait pas payer la cassure liée à l'utilisation. Si tu utilisé normalement, Ouais. si tu as mis ta belle-mère qui est dans le Guinness des records sur le vélo, ouais. Ah non, ça c'était pas fait. C'était prévu la Jeep. D'accord, Jonathan? Donc, quelqu'un, il est Shoel ou il est Gazlan, pour cette raison, il est Rav Sim. Mais Rav, je ne l'ai plus dans la main. D'accord, mais tu es devenu Shoel. Un Gazlan, par exemple, un Gazlan. J'ai volé un objet. Je suis Rav Beonef. Si je le ramène au propriétaire, je reste Gazlan? Non. Qu'est-ce que je fais? J'ai volé un objet. Et qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire tchouva. Je prends l'objet. J'ai un grand filet à poisson. Ouais, et je le dépose dans son salon sans qu'il soit au courant. Dans un khatser, Mich. D'accord? Et je l'ai pas tenu au courant que j'ai remis son vase Ming dans son salon. Je l'ai pas dit. Et là, le plafond s'est effondré. Ouais. Ouais, faut pas. Et là-bas, bien sûr, Shimon, pourquoi pas. Et il s'est cassé. Est-ce que je dois payer ou pas? J'ai restitué l'objet mais j'ai pas dit au propriétaire que j'ai pas dit que j'ai rendu l'objet. Aïm Ashavat Gzela Stricha Dat Baalim. Comme ça se dit en juif. Est-ce que la restitution de l'objet volé a besoin de Da'at Baalim? Que les Baalim aient été mis au courant qu'on les a volés et qu'on les a restitués? C'est ça la question, Aurel. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, au pif? Non, mais dis, Aurel, c'est ton retour. On a besoin de te remettre dans l'ambiance. J'ai acheté un plateau et un couteau tout neuf pour la viande fraîche. Razak, en général, il y a un principe. C'est exactement l'inverse de ce que nous dit Aurel. Merci, Aurel. Donc, les Xela, l'autre sricha dat ba'alim. Bon, il y a des cas particuliers, mais quand maintenant tu viens voler un objet et que tu le remets dans Khater Mishtameret, ouais, voilà, tu as réparé. Ouais, bon, pour faire tchouva, il faut demander pardon, tout ça, il y a Ben Adam Chavero, tout ce que tu veux. Mais en termes de responsabilité de dégâts à venir, finitos la comédios. Mais si maintenant c'était un Shaimener, il y a une maroquette Rabbi Shmuel Rabbi Akiva. Un Shaimer lire. Un chômeur. Bah oui, mais il faut le dire comme ça. Alors, il y a une maroquette Rabbi Shmuel Rabbi Akiva, parce qu'on a dit que Shoel Shalomidad, il a utilisé un objet, il n'a pas le droit. Il est gazlan. Alors tu dis, bah, parce qu'il est gazlan, c'est le même digne que gazlan. Le gazlan, quand il rend l'objet chez le propriétaire, ouais. Alors il dit non, sur cette maroquette Rabbi Shmuel Rabbi Akiva. Parce que où est-ce qu'il le ramène, l'objet, le chômeur? Il ne le ramène pas chez le propriétaire. Il le ramène à l'endroit où on a dit de le garder. Il a utilisé,
Ouais, il a utilisé dans son jardin la nappe qu'on lui a prêtée. Il la remet dans l'armoire dans laquelle il devait garder. Ah, j'étais marzir. Il dit oui, tu été marzir. Mais à partir du moment que tu as utilisé, c'est quoi l'endroit de la nappe? C'est dans l'armoire. Donc, est-ce que quand j'utilise, je remets dans l'armoire, c'est comme le voleur qui remet dans le salon? Comprenez la comparaison, Aurel? Tu me suis ou pas? Est-ce que c'est pareil d'après toi? Jonathan? C'est la marloquette. C'est quoi la marloquette? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent non. Pourquoi ça ne serait pas pareil? Pourquoi ça ne serait pas pareil? Sauf l'armoire, elle n'appartient pas au propriétaire. C'est à moi l'armoire, c'est au chômeur. Mais c'était l'endroit désigné pour ranger l'objet. Pourquoi ça ne serait pas pareil? Parce qu'à partir du moment où j'ai... Pourquoi on dirait que ce serait le bon endroit pour le ranger? Parce que comme je suis chômeur, c'est l'endroit qui m'a confié pour là-bas ranger l'objet. Ouais, parce que je suis un petit peu son chaliard. En tant que chaliard, l'endroit dans lequel je range, c'est l'endroit réservé pour le propriétaire. Ouais, donc j'ai remis l'objet à l'endroit réservé au propriétaire. Donc c'est comme si j'ai remis dans les mains du propriétaire parce que c'est réservé au propriétaire ce temps-là. Mais le problème, c'est à partir du moment que j'ai utilisé l'objet sans sa permission. Donc je suis gazlan. Donc mon statut de chômeur, je l'ai perdu. Donc si maintenant je ne suis plus son chaliard, puisque j'ai transgressé et j'ai utilisé un objet sans permission, si je ne suis plus son chaliard, donc tu ne peux pas dire que quand j'ai remis l'objet dans mon armoire, c'est comme si je l'ai remis chez lui parce que je ne suis plus son chaliard. Donc c'est plus son makom. Ce qu'on appelle dans la Gemara Kal Tashmirato. Elle est terminée la shmira. Dès que maintenant je suis passé dans le statut de gazlan, je ne suis plus son chômeur. En d'autres termes, il ne me fait plus confiance. S'il ne me fait plus confiance, il dit qu'est-ce que tu mets dans cette armoire? Rends-moi l'objet. Ça revient à un gazlan, que rends-le-moi chez moi. Chez toi, c'est plus chez moi. Chez toi, c'est plus chez moi parce que tu utilises des objets sans permission. Tu n'es pas un homme de confiance. Donc, il faudrait ramener carrément dans le salon du mec. Tu comprends ou pas? C'est ça la marloquette. Est-ce qu'un chômeur qui a utilisé un objet, sans permission et qui a pour l'instant le statut de gazlan, est-ce que la situation est irréversible ou pas? Est-ce que on rentre dans la tête du propriétaire et dit voilà, je lui fais plus confiance, c'est plus mon chômeur, l'endroit qui devait le ranger, c'est plus l'endroit qui était réservé au Baalim parce que c'est plus mon chômeur. Donc si maintenant il y a un météore qui tombe dessus, Hayav, ce c'est plus mon chômeur, ou bien non, il a réparé son acte en arrêtant de l'utiliser, en le remettant dans l'armoire, il redevient mon chômeur. C'est la marque Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Est-ce que j'ai été clair pour une fois? T'as dit ouais sur le pour une fois ou est-ce que j'étais clair hein? Ah là là, ouais. Rabbi Akiva y pense. Finitos. Il y a un abus de confiance, je te fais plus confiance. Marpatli que tu remettes dans l'armoire. Atakvarlo à Shomer Sheli, dit Rabbi Akiva. Parce que si les Baalim, ils avaient su que tu avais utilisé, je te fais plus confiance, tu n'es plus rien pour moi. Par contre, Rabbi Ishmael, il dit non. Il reste Shomer dans la mesure où il a remis l'objet où il était. Il y aurait une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael au niveau de la tolérance des propriétaires. Ça va, bon. Il a réparé ce qu'il a fait. Continue à le garder. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû l'utiliser. Ah, c'est sûr que si au moment où il l'utilise, il le fait tomber, là, tout le monde est d'accord qu'il doit payer. Parce que là, à ce moment-là, il est
c'est vrai qu'il est gazlan. Si le casse au moment où il l'utilise, c'est sûr que tout le monde est d'accord, il dit qu'il est chayav. Parce que tu n'es plus chômeur, là. Parce que tu l'utilises. La marloquette, elle est quand tu le remets à sa place. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva, Nathan? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shmuel? Razak, t'as vu quand on crie? Là, c'est dans le cas où cet objet-là, il se casse, et mon client, il dit il paye, et l'autre, il dit paye pas. Il y a deux cas qui se cassent. Il y a un cas où il se casse quand je l'utilise. Dans ça, tout le monde dit je suis chayav, Oui, d'accord? non, c'est le cas, la marque. Et il y a un deuxième cas où quand je l'ai remis à sa place, ouais. Est-ce que maintenant, et qui se casse, est-ce que j'ai gardé mon statut de ganav, de gazlan, et là je suis chayav de tout, ou non? J'ai plus ce statut de ganav parce que j'ai remis. J'ai arrêté d'utiliser. Alacha ven morinken. On s'en fout de l'alacha, pour l'instant on n'a pas fini de lire la Mishnah. Ah, c'est pas fini? On va relire. Mais maintenant, on va relire la Mishnah. Je vais demander est-ce que la Mishnah va comme Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael? Pour Rabbi Akiva, il reste gazlan. Oui. Abus de confiance. Dis-moi, on va voir. Nathan, je vais te confier la mission secrète, bien sûr, parce que rien ne se perd tout secret. C'est que, est-ce que cette Mishnah va comme Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael? T'es prêt ou pas, Rabbi Yonatan? Rabbi Yonatan. Il y en a des Rabbi Yonatan. Des Rabbi David, il y en a pas. Il y en a plein. Jean, il nous appelle Rabbi. J'avais pas David. Rabbi Nathan, Rabbi. Ah, comme ça, ils vous appellent tous? Ouais, tous. Bon. Vous ne connaissez pas, quoi. Hein? Maintenant, on reprend. Ah, ça nous fait plaisir. Moi, je sais. Il en faut si peu. Amafkit Ravit et Tsel Chavero. T'es prêt, Yonatan, ou pas? Là, c'est une interro surprise. Amafkit Ravit et Tsel Chavero. Velo Yihadoulah Abaalim Makom. Les Baalim, ils n'ont pas dit voilà, dans l'armoire. Non. C'est pas le. Il n'y a pas des endroits. Non. Toute la maison, elle est du chômeur, elle est adaptée au Ravit. Vétil Tela, et il a déplacé ce pourriture de chômeur, il a déplacé Venish Bera. Et il a cassé. Elle s'est cassée. Pas Veshavra, Venish Bera. Elle s'est cassée. Pas il a cassé, elle s'est cassée. Nishbera, c'est un noun, c'est passif. Elle s'est passée. Veshabra, il l'a cassé. Il a marqué Venishbera. C'est pas lui qui l'a cassé. Elle s'est cassée, donc c'est pas de sa faute. Ouais. Imitoriado Nishbera. Si c'est au moment où il l'utilisait, ça l'a glissé des mains. Alors, si c'était, il l'a déplacé parce qu'elle était au soleil, pas tout. Mais il l'a déplacé pour l'utiliser. Chayav. Ça, c'est pas shoot. Ça, c'est comme Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Nathan. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi tu as un doute? Moi, j'ai un khatif au frère. Renouvelle. Ou Misheinicha Nishbera. Si maintenant, il a déposé, vous savez, il a arrêté d'utiliser, il a arrêté d'être gazlan. Ben letzorka patou. Bien qu'il a utilisé pour monter dessus, il a remis patou. C'est comme Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva? Hazak, pourquoi plutôt? Sois sûr de toi. Lance-toi, Jonathan. Tu as une carrière devant toi. Je sais que tu le peux. On continue la Mishnah ou pas, Jonathan? Donc tu dis la Mishnah, elle va comme Rabbi Ishmael. Hazak ou Barou. Yichadula ba'alim makom. Si maintenant il dit voilà, dans l'armoire. La nappe, tu la mets dans l'armoire. Vetil tela, il a déplacé, elle s'est cassée. Ben mitor yado. Ben mishenicha, letzorko chayav, letzorka patou. Et là, voilà, il faut d'abord pousser le tapis, regarde, je t'explique. Il ne faut pas le casser. Non, mais là, il y a un petit bout qui est couvert. Il faut d'abord tirer le. Voilà, non. Vers toi. Bon, comme tu veux. C'est aussi une technique, mais c'est plus dur. Tu es jeune encore, tu peux.
Donc on a dit Ben mitor yado ben mishenicha letzorko chayav. Donc si tu as déplacé pour toi, bien que tu l'aies remis à sa place, t'entends Jonathan ou pas? Tu as utilisé, tu as remis à la place, t'es chayav. Alors c'est comme Rabbi Hashmel ou Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Donc la Recha, elle va comme Rabbi Hashmel. Et la Sefa, elle va comme Rabbi Akiva. C'est possible un truc pareil? Oui, c'est possible. Maintenant, il y a un point qu'il faut expliquer. Pourquoi dans la Recha, on nous parle du cas? Pourquoi dans la Recha, on nous parle du cas qu'on n'a pas précisé un endroit où la nappe devait être? Et dans la Sefa, on parle du cas où on a précisé un endroit où la nappe, elle devait être. Pourquoi on a mis ce paramètre-là? La Gemara, elle explique que d'après Rabbi Ishmael, on a fait un hidouche, et d'après Rabbi Akiva, on a fait un hidouche. D'après Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael, il est tolérant. Ouais. On aurait pu croire que toute la tolérance de Rabbi Ishmael, c'est quand tu as remis dans l'armoire. Tu as remis à l'endroit réservé pour le propriétaire. Mais quand il n'y a pas... Prenons, il est marqué Irdoula Ba'alim Makom. Dans le cas où on a réservé un endroit, ouais. Est-ce qu'il parle de la Ribouta? Delo mi bail delo de la makom, chez Narzara le makom miochat, chez la Abadai. Attends une seconde. Il dit à la fin. Regardez à la fin, il dit Vamrinan Begmara de Rabbi Akiva. Atakavate Asefa. La Sefa, elle va comme Rabbi Akiva, comme il a dit Rabbi Yonatan. Lo ave Ashevak Shehu. Lo ave Ashevak Shehu. Shelo Midad Baalim. Tant que je n'ai pas prévenu, d'après Rabbi Akiva, tant que je n'ai pas prévenu les propriétaires, tu sais, j'ai utilisé ton tonneau et tout, je suis encore ton chômeur? Ouais, ça va. S'il dit ouais, c'est bon. Mais quand il n'est pas au courant, non, peut-être qu'il ne veut plus que je sois son chômeur. La Mishnah, elle parle qu'il n'est pas au courant. Mais si je l'ai prévenu au courant et qu'il dit c'est bon, alors je redeviens son chômeur. Hein. Il dit même qu'on n'a pas là-bas désigné un endroit. Ah, pourquoi est marqué dans la Sefa alors Irdoula Ba'alim Makom, que les Ba'alim dans l'armoire précisément. Pourquoi écrit ça dans la Mishnah? C'est une ribouta, c'est pour dire un hedouche. Que non seulement, si on n'a pas désigné un endroit pour ranger la nappe, on dit bon, comme on n'a pas désigné d'endroit, on comprend Rabbi Akiva. Alors il ne peut pas vraiment le rendre parce qu'il n'y a pas un endroit qui est désigné. Il ne peut pas montrer qu'il a arrêté d'utiliser parce qu'il n'y a pas un endroit précis où il devait être rangé. Mais même qu'on avait désigné un endroit précis, comme par exemple dans l'armoire, et le mec il le remet dans l'armoire, on pourrait croire que Rabbi Akiva là il dit ah c'est bon il a fait Narzara, Kamash plan Shelo. Le problème il n'est pas qu'il y a un endroit désigné ou pas, même que j'ai remis à l'endroit originel, comme dans le chômeur d'après Rabbi Akiva, le chômeur a perdu son statut de chaliard du Balabait. Donc l'endroit réservé pour garder l'objet est devenu invalide. Donc je m'en fous maintenant qu'on a désigné un makom. C'est pour ça que dans la Sefa, il y a marqué qu'on a désigné un makom pour dire que même dans ce cas-là, Rabbi Akiva dit chayav. Rabbi Akiva, il pense peut-être que voici, il utilise, après il le met de côté, après il le réutilise, il le remet de côté. C'est une question, ça, ce que tu dis, c'est du moussard. On a besoin de dîner mamonot. Pour quelle raison il est chayav? Pour quelle raison il est chayav? Parce que quand il est devenu gazlan, il a changé de statut. Et l'autre ne lui fait plus confiance, ouais. Donc il ne peut plus remettre à l'endroit de garde. Donc il n'est plus gardien. Donc comme il a un statut de gazlan, il est chayav beonsin. D'après Rabbi Ishmael, il dit bon, il est plus tolérant. Rabbi Ishmael, il a utilisé. C'est bon, maintenant il a arrêté d'utiliser, il est redevenu mon chômeur. Et peut-être dans Rabbi Ishmael, il dit ça uniquement quand il remet dans l'armoire. On dit peut-être qu'il remet dans l'armoire. Là, il prouve qu'il veut redevenir mon chômeur. Mais s'il le remet n'importe quel endroit dans la maison, peut-être que
Il a déplacé, il ne l'a pas remis à l'endroit d'origine. Ouais. La Mishnah dit non, même qu'on n'a pas désigné un endroit pour garder l'objet d'après Rabbi Ishmael, donc il l'a remis n'importe où, même il n'est pas tout. Donc pourquoi la Mishnah nous parle dans Rabbi Ishmael qu'il n'y a pas d'endroit précis comme l'armoire, il n'y a pas d'armoire. Et pour Rabbi Akiva, il y a une armoire. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour Rabbi Ishmael, il n'est pas tout, et dans tous les cas, il est chayav pour Rabbi Akiva. Chaque fois, on a pris le cas qu'on aurait pu se tromper. C'est clair ou je vous l'ai refait? Moi, c'est bien comme ça. Le cas de Rabbi Ishmael, le propriétaire est d'accord de se déplacer n'importe où. Vu qu'ils n'ont pas désigné d'endroit précis. Non, mais dans les deux cas, Rabbi Il n'y a Ishmael, pas de Gazlan. dans les deux cas, dans les deux cas, Rabbi Ishmael ne dit pas tour. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Dans les deux cas, pour Rabbi Ishmael, peu importe qu'il ait désigné un endroit, ouais, il dit voilà, ta nappe, j'arrange dans l'armoire. Ouais, non, où tu veux. Pour Rabbi Ishmael, même si on n'a pas désigné d'endroit, qu'est-ce qu'elle dit la Recha? On a désigné un endroit, on n'a pas désigné d'endroit. Voilà. Donc d'après Ishmael, même si on n'a pas désigné d'endroit, je le repose n'importe où. Du fait que j'ai arrêté d'utiliser, je redeviens chômeur. C'est un plus grand ridouche. On aurait pu croire que Rabbi Ishmael il dit que je redeviens chômeur quand j'ai remis à l'endroit désigné. Ça prouve bien que j'ai arrêté d'utiliser. On aurait pu croire ça. Regarde, Jonathan, qu'est-ce que tu veux expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer? Je veux bien que tu m'introduises ton développement. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Tu as compris ce qu'écrit la Mishnah? Tu as une question sur la Mishnah? Tu veux dire mieux que la Mishnah? Dis-moi ce que tu veux expliquer. Ouais. C'est comme Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael la Recha? Très bien. Rabbi Ishmael dit pas tout au Chayav. Chazak ou Baro. Et on parle de quoi dans la Recha? Il a désigné un endroit pour ranger l'objet ou pas? Pas bien. Justement, ils ne sont pas makpid, le propriétaire de l'objet n'est pas makpid qui se trouve là ou là, il peut le déplacer quelque part. Il autorise à déplacer l'objet. Bien sûr, il peut l'autoriser. Déplacer un objet, c'est permis. Mais non, déplacer un objet, c'est permis. Mais pourquoi tu le déplaces pour monter? Écoute-moi, déplacer un objet, c'est pas interdit. Si je le déplace parce qu'il est au soleil. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a deux cas dans Tiltela. Il y a deux cas. Il y a je déplace pour mon besoin personnel. Il y a des cas pour le besoin de la Chavit. Bien sûr qu'il est makpid. Bien sûr qu'il est makpid, je déplace. La preuve, c'est quand je le casse. Au moment où je déplace, je suis chayav de Rabbi Ishmael. Je n'ai pas le droit de le déplacer pour moi. Je n'ai pas le droit de le déplacer pour moi. La question, c'est quoi? C'est déplacer pour moi, c'est quoi? C'est du vol. Tout le monde est d'accord que c'est du vol. C'est quoi les tsarkos? Sarko, c'est pour monter dessus, et j'ai dit des exemples déjà. Monter dessus. Je suis chômeur, je n'ai pas le droit d'utiliser ce tonneau. C'est sûr, je suis gazlan. La question maintenant, j'ai arrêté de l'utiliser. Est-ce que je redeviens automatiquement chômeur? Mais quand j'utilise Vadaï, je suis gazlan et je suis rêve de tout. Même qu'il m'arrive un honnête quand je suis en train de l'utiliser. L'homme est chané. Je suis en train de l'utiliser, il y a pitom un sanglier qui rentre dedans et qui le casse. Mazé méchané, je suis chayav. Ah, mais il n'y a jamais de sanglier normalement sur mon bateau de croisière. Baruch, tout le monde est d'accord qu'un chômeur qu'utilise. Les gazlan, c'est écrit dans la Torah. Les routiades, c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas de marque sur ça. La question, c'est comment tu peux redevenir chômeur? Pour Rabbi Akiva, il faut expliquer ton larcin au propriétaire et qu'il te pardonne. Et pour Rabbi Ishmael, non. Tu arrêtes de l'utiliser, tu redeviens chômeur. C'est un redouche, Rabbi Ishmael. Je comprends mieux Rabbi Akiva, moi, ce que j'avais demandé au début. Dès que j'ai fait un abus de confiance, s'il avait su le Baalim, il dit moi, lui, je te fais plus confiance. Hein. Rends-moi l'objet, je cherchais quelqu'un d'autre. Je t'ai pas demandé de me garder l'objet pour le mettre en danger et l'utiliser, mon ami. Pour moi, tu n'es plus un chômeur, c'est fini. Rabbi Ishmael, il y a un redouche. Non, j'ai fini d'utiliser, je redeviens chômeur. Et la Mishnah me dit que ce redouche-là, hein, Rabbi Ishmael, même que je ne l'ai pas remis à l'endroit, ouais, parce qu'il n'y a pas d'endroit. Si y a un endroit précis, je le remets là-bas, quelque part, ça prouve que je veux redevenir chômeur. S'il n'y a pas d'endroit, comment je prouve? Comment je prouve? Il n'y a pas d'endroit, donc il n'y a pas où le remettre puisqu'il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas un endroit précis, donc il n'y a pas où le remettre. Partout, c'est l'endroit. Donc je n'ai pas prouvé que je suis redevenu chômeur. Pour Rabbi Ishmael, le chilouk, je n'ai pas besoin de prouver. À partir du moment où j'ai arrêté d'utiliser, je redeviens chômeur. C'est le chilouk de Rabbi Ishmael. Je n'ai pas besoin de prouver.
À partir du moment que j'arrête de l'utiliser, je redeviens chômeur. C'est clair ou pas? David, lutte. Minadine, on a le droit de dormir à Rosh Hashanah. Au Shur, non? Si maintenant elle a besoin de l'endroit, ils n'ont pas désigné d'endroit et des places de photo parce qu'elle avait besoin de mettre autre chose à cette place-là. Et c'est cassé. C'est les Tzorki. C'est les Tzorki, non, c'est pas les Tzorki. C'est moi, j'ai besoin de l'endroit. Mais j'utilise pas le tonneau. Moi, je n'utilise pas le tonneau. Je n'utilise pas, je déplace. Alors, c'est quoi le problème de déplacer? C'est pas l'utiliser. Déplacer, c'est pas utiliser. Non, mais tu sais pas lire la Mishnah, Jonathan, je suis désolé. Je suis désolé parce que la Mishnah, elle te dit Taltela et après, elle explique. C'est quoi Taltela? Il y a deux cas dans Taltela. Il y a marqué. Vitil Tela Venishbera. Il ne faut pas s'arrêter dans la phrase. Il faut continuer la phrase. À chaque fois, on te précise. Tiltela, ce n'est pas un din. Après, on dit Tiltela, qu'est-ce qu'il a fait avec Tiltela? Ah, il a déplacé pour l'utiliser. Il a déplacé pour elle. Il l'a cassé au moment où il l'utilisait. Il l'a cassé après l'avoir remis à sa place. Tiltela, ce n'est pas un din. C'est un titre. C'est bon ou pas? Mais tu as raison, Jonathan, pose des questions pour que ça claire jusqu'au bout. N'aie pas peur. Jonathan, je ne veux pas te décourager, le but, c'est que tu comprennes. Par contre, si il a peur de poser des questions, après, c'est affreux. Il ne faut pas avoir peur. C'est parce que j'ai besoin de me défouler sur toi. Ouais, une trécha. De toute façon, c'est mes rappeurs. Moi, j'ai besoin de donner une trécha. Toi, tu as besoin d'une trécha. Voilà, tout le monde est content. T'as compris ou pas? Mais je suis complètement mouillé là. Non, c'est de l'eau. Mais est-ce que Aurel, tu sembles avoir acquis la Mishnah? À toi? Alors regarde-moi dans les yeux, on va te faire une petite interro surprise, Aurel. Monsieur Aurel, c'est fini. Mais l'examen, c'est pas que Rosh Hashanah, toute l'année il y a un examen. Et pourquoi tu n'as pas noté? C'est aléat. Première semaine, on baille. Deuxième semaine, on se gratte l'œil. Aurel, je ne peux pas te laisser. T'es l'espoir du Beth Amidrash, c'est notre étalon. Non, l'étalon, il n'y en a qu'un. T'es mon poulain, ouais. Non, le poulain, il n'y en a qu'un rare. Poule 1. Un pied de poule, je te vendrai bien un pied de poule. Razak, merci, Samer. Tu peux disposer. Aurel, je reprends. Dis-moi, c'est quoi la marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael? Cet examen, nous le fera après 120 ans. Alors autant que je vous y prépare. Non, toi, t'es pas tour. Toi, tu es dans les droits de Hachim. Ouais. Garde un objet, il a utilisé, il a remis à sa place, dans une autre place, ben, il n'est pas Et il faut qu'il ait remis à sa place pour Rabbi Ishmael. Voilà. Pourquoi il n'est pas tout? Parce que le propriétaire, il n'est pas marqué sur voilà. la place où il Et d'après Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il dit que à partir du moment qu'il a utilisé l'objet, il est prêt. comment il peut enlever son statut de voleur pour Rabbi Akiva? En parlant bas, Alim, tu sais, j'ai utilisé, tu m'en veux. Ah non, tu peux continuer à être chômeur. C'est un nouveau contrat quelque part. Ouais. On renouvelle le contrat. Ah, donc tu as très bien compris pourquoi. Ne sois pas humble, Aurel. Fais comme Jonathan, prends-toi pour Jupiter. Ouais. Ça fait du bien de revenir à ça ou pas? Tu connais les voitures qui passent dans les trucs là pour nettoyer? Ouais. Moi, je vous mets de la paille de fer. Du papier de verre comme ça. Sur les paupières. C'est bon, Aurel, ça t'a fait du bien cette Mishnah ou pas? Ça te rappelle tout ce qu'on a étudié sur Agmara, tout ça autour? Moi, pas du tout. On continue. Non, c'est pas le... Non, il est tard. On va pas commencer Agmara maintenant.
quart d'heure. Je suis fatigué, j'ai pas force pour la Gemara. Je fais trop de choses hier. Vous avez une nouvelle feuille pour demain de Gemara, au fait. Elle est là, elle est là. Non, on étudie, ça fait un petit moment au réel, qu'on fait les Melachot de Shabbat. On avait fait le semaine précédent. Memachek, Memareach. On avait fini Mamer à la Koum, après on a fait Memareach. Nous, on a fait maintenant, pendant que tu avais la fièvre, on a fait, qu'est-ce que quel Melacha s'appelle Chazak David Mechater. Et maintenant, on va faire Coréa. Ton papier d'aluminium, là, tout ça. Déchiré. C'est quoi la Melacha de Coréa? Tu savais qu'on ne pouvait pas déchirer le papier d'aluminium, Shabbat? Pour couvrir ton poulet. Toi, tu déchirais le papier d'aluminium comme ça? Et ta femme? Ou même Tu t'es marié qu'une juive? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas L'homme est méchané. C'est le problème du... Coréa, même que tu n'es pas Macpid, ça saut. C'est quoi le problème? Les toilettes, c'est parce que c'est un besoin particulier. Ouais. Et en plus, tu le fais béchinouille. Tu ne fais pas béchinouille, ce n'est pas un besoin particulier. Non, pourquoi? J'ai critiqué autant que toi. Non, c'est quelque chose qu'il fallait mettre en... Ah, t'as parlé autour de toi? Hein? T'as parlé autour de toi? Non, je ne vois pas. Pourquoi pas? Avram Avinu, il aurait fait un misbéar, planté un arbre, il dit à tout le monde le papier d'aluminium, arrêtez. Ouais. Comment tu dis le? Bah, arrête ton film, c'est sourd ça. Voilà, bah, ça s'appelle le Goy Shabbat. Ça s'appelle le Goy Shabbat. Tu peux venir chez moi allumer la lumière aussi ou pas? Vraiment, ça sourd ou pas? Bien sûr. C'est le travail des hommes, c'est à la fin. Bah, on fait pas. Ma femme, quand elle prépare donc elle fait avant Shabbat les trucs et elle les garde et les remet après. Ou bien on met une assiette dessus. En vertu de quoi est-ce qu'on n'a pas le droit à... C'est le travail de l'homme. Hein. de couper le papier? C'est une bulle papale du Vatican de Pie VII. Tu m'as pas répondu là. C'est pas grave, je réponds pas aux questions des Parce obligeants. qu'aluminium, il n'y a aucune raison. Je vois pas la raison. Il y a pas D'accord, de- alors viens demain. Ouais, Je ne viendrai plus chez toi demain. Je ne vais pas venir tout le d'accord. temps. Très bien, alors ne viens pas demain. Il faut qu'on se voie de temps en Allez, temps. Mishnah Yud. J'ai failli croire que tu étais sérieux. T'as vu, je suis naïf, hein. Mishnah Yud. Là, c'est une Mishnah beaucoup plus facile. Ouais. Et je vous demande quand même d'écouter. Amafkid Maot Etzel Chavero. Tu te rappelles de ça ou pas, Aurel? Tu te rappelles comment on devait garder à l'époque l'argent ou pas, Aurel? Ah, la bourse, là, le machin. Razak, Jonathan, comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as dit? L'enterrer. Shmuel, il disait, Shmuel, dans la Gemara, il dit En Shmira el Bekarka. Marot, Elem Shmira el Bekarka. Ça, t'es quand même un mec incroyable, madame. Surprenant. Amafkid Maot Etzel Chavero. Donc, je dis voilà, le problème, c'est que là, on était sur la route. Tu comprends le problème? Là, on est sur la route. Je dis voilà, je vais devoir maintenant me baigner. D'accord? Parce que les mouches, il y a trop de mouches autour de moi. Donc là, il y a un petit rivière, je vais devoir me baigner. Vas-y, garde-moi l'argent. Je suis dans une diligence. Ouais, et je demande au cocher de me garder l'argent pendant que je me baigne dans la rivière. Quoi? Ouais? Alors, voilà. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ça a explosé. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on ne peut pas dire de garder dans le sol parce qu'on est sur la route. Il dit ramène ça à la maison. Maintenant, je vais me baigner. Voilà, j'habite là-bas. Il est chômeur jusqu'à transmettre ça dans la main de la femme. Ma femme qui est là-bas, qui attend dans la petite prairie. Ouais, petite maison. Et ce qui se passe, ouais. Donc là, on ne peut pas dire En Shmira el Bekarka. C'est pas une taupe, le mec, il va pas passer sous le sol. Tu te rends compte, le mec? Il va devoir prendre les machines pour faire les tunnels sous la Manche pour venir. On ne veut pas sous le Bekarka. Là, il a le droit de garder l'objet normalement. Même Shmuel, il est d'accord. Maintenant, il y a deux manières de garder Aurel, Jonathan, David et l'autre. C'est. Quoi? Dans la tête. On aimerait garder la Gemara dans la tête. Il y a marqué Tsar Eran,
Veibshilan le'achorav. Le fameux balu. T'as vu, tu connais des Mishnah. Hop, derrière. Ça, c'est une bonne garde ou pas? Non. Non. Il y a un mec avec un petit canif. Après, j'attends. Voilà. Chercheur de baluchon. Exactement. Alors là, c'est pas une bonne shmira. C'est pas même que t'es shomer chinam. Personne ne met de T'es l'argent. chayav sur t'es chayav sur pshia. T'es pas tour sur gneva veda. Mais c'est une pshia de mettre de l'argent dans un baluchon. D'accord? Donc tsaren, tu l'as entouré l'argent dans un foulard et tu l'as mis derrière toi. Oh! Autre négligence. Chez Messaran les Beno, les Bito à Kettanim, tu as transmis à ton fils et à ta fille, petit. Ils ne seront pas majeurs et vaccinés. Donc, ma bitom, tu confies à l'enfant qui revient du Ghana les $15 000. Ouais. Le gosse, il joue au découpage, au coloriage. Alors, c'est une bonne chmira de confier à ses enfants. Et si maintenant on me confie de l'argent, ouais, moi je vais faire les courses. En attendant, c'est ma femme qui garde l'argent à la maison. Ça marche. Mais c'est moi le chômeur. Il y a un dit chômeur chez ma sœur, les chômeurs. C'est un problème, chômeur chez ma sœur, les chômeurs. Quand on confie à moi, je ne peux pas confier à quelqu'un d'autre. Quand c'est ma femme qui garde l'objet ou mes enfants majeurs, ça marche. J'ai le droit de faire ça ou pas? Quand ils sont majeurs. Et pourquoi? Il a confié à moi, ça racole. Parce que le da'at du Ba'alim, c'est que. Non, c'est mon genou. Le da'at du Ba'alim, c'est quand il confie à quelqu'un, c'est vrai qu'il confie à la famille, parce que je vais pas. Ils sont là, sur place, donc des fois ils vont garder à ma place, etc. Mais pas les petits-enfants, c'est ça qu'elle m'apprend la Mishnah. Pas les petits-enfants, parce qu'eux, ils ne sont pas responsables. Donc ça s'appelle une pshia d'un shomer chinam. Troisième cas. Le premier cas, c'est baluchon. Deuxième cas de négligence, c'est les petits-enfants. Troisième cas de négligence, comme marqué Vénaal, il faut dire Onaal. Le V, c'est un O, c'est un autre cas. Onaal, Bifnem Sheloke Raoul. J'ai pas bien fermé la porte de la maison. Hein? Non, c'est vrai, c'est-à-dire, j'étais dans une maison, c'est Chamour, mais j'ai pas bien fermé la porte. Ça a été volé. Je suis chayav. Ah, pourtant, le shomer chinam, il est pas tour sur Gneva Vaveda. N'importe qui est pas tour sur Gneva Vaveda, mais là, c'est pshia. C'est négligence. C'est bon ou pas? Alors, la Gemara demande sur Shmuel. Comment toi, Shmuel, tu nous dis En shmira et la bekarka. Mashma de la Mishnah, si la porte, elle était bien fermée. Même si c'est à la maison et que c'est pas enfoui dans le sort, c'est une bonne shmira. Cachée sur Shmuel. T'as compris la question, Aurel, ou pas? Mashma, si la porte, elle est bien fermée, t'es pas tour. Bien que tu n'as pas enfoui dans le sol. Mashma, c'est pas comme Shmuel qui dit qu'il faut enfouir dans le sol. Agma dit ça dépend des époques. Il y a des époques. À l'époque, les garder dans la maison, c'était une bonne shmira jusqu'à ce que les ganavim ils soient des anciens serruriers et que c'est plus une bonne shmira de garder à la maison. Et même l'Agma dit même après Shmuel, ça a changé parce qu'après les voleurs ils cherchaient dans le sol. Alors dans le sol, c'était plus une bonne shmira. C'est évolutif la shmira, ça dépend maintenant des connaissances. À une époque, quand tu mettais ton argent dans un poulet congelé, c'était une bonne shmira. Aujourd'hui, non. Parce qu'il y a des policiers qui sont véreux et donc ça s'appelle des poulets congelés. Hein? T'as compris? Non, maintenant, s'il y a une alarme, il n'y a pas d'alarme, ça évolue. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une bonne shmira. Ils dépiècent tout, les voleurs. C'est des voleurs professionnels, ils déchirent tout, ils jettent tout. Hein? Les matelas, les trucs. Alors, allez-nous. Chaya, tous ces trois cas-là. C'est quoi les trois cas, Nathan, regarde-moi dans les yeux? C'est quoi les trois cas de pshia que la Mishnah vous a dit? Baluchon. Magnifique, Nathan. Ces vacances ont été pour toi très profitables. Parce que je vais te renvoyer en congé.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'on décide de faire? Ouais. Non, Na'al. Na'al bifnehem shelo keraoui. Fermé devant eux, devant l'argent, devant les marottes, devant les pièces, shelo keraoui, pas comme il fallait. Maot, les maot. Ouais. On pourrait croire que c'est les enfants, Nachon. Nachon, ça c'est l'erreur. Et c'est la Gemara nous explique que c'est pas comme ça qu'il faut lire. T'as compris ou pas? Parce que le rif, il est gorès haut. Haut. Donc haut, c'est un autre cas. Lama, shelo shamar kederech hashomrim. Il n'a pas gardé comme les shomrim ont l'habitude de garder. Tu as été né intelligent. Vim shamar kederech hashomrim. Pas tout. Et si tu as gardé comme les shomrim, ils ont l'habitude de garder, t'es pas tout. C'est bon ou pas? Alors il dit dans la note, c'est quoi Shamran Keraou? C'est quoi garder comme il se devait? Comme on est posé comme Shmuel que sa fille Melem Shmira el Bekarka, on aurait dû maintenant exiger d'enfouir les pièces dans le sol. Mais les Rishonim, ils ont. Donc nous aujourd'hui, si on nous confie de l'argent, d'après la Gemara, on devrait dire mets dans le sol. Creuse dans le jardin. Dans le jardin de mes parents, on a creusé là-bas, on a enfoui, vous savez ce qu'on a enfoui? Des bouteilles de vin. Non? Parce que c'était du Eter Mechira. On mange pas Eter Mechira. C'est Assurbana parce que c'est Gdushat Jvit. Alors on doit les enterrer. Parce qu'on ne peut pas les jeter, c'est Kadosh. Et ça, c'est Kadosh. Non, c'est Kadosh, c'est Gdushat Jvit, on ne peut pas jeter. Sur les Abed. Et on ne peut pas boire. Non, on ne peut pas donner un goy. Donc il faut les enterrer. Donc ça fait des années qu'il y a des bouteilles là-bas enterrées. Elles doivent être très bonnes maintenant. Et il meurt. Donc les Rishonim, ils demandent c'est quoi la lacha aujourd'hui? Quoi, il faut entrer dans le sol? Alors, ils rapportent les Rishonim à un rave ancestral, un Rishon qui s'appelle Rabbi Yehuda Barzeloni. Voilà, le Messie de l'époque. Deaou, des Shmuel, Eno Ela Bedorot Amoraim, Shayu Aganavim Metsuim. C'est l'époque de Shmuel qui avait tellement de plein de voleurs, ouais, que tant que tu n'as pas enfoui l'argent dans le sol, tu n'as rien fait. Tu n'as pas bien gardé, même pour un shomer chinam. Aval, Béchar Dorot, Akol Lefi Amakom ou Lefi Azma. Les autres générations, il faut voir, ouais, s'il y a moins de voleurs, alors et que garder maintenant l'argent dans un coffre, ouais, à la maison, c'est bien. Alors c'est une bonne shmira, mais si les voleurs, ils ont l'habitude de déraciner le coffre, ouais, des fois le coffre c'est pire qu'ailleurs parce qu'ils vont que là-bas. Moi je connais quelqu'un de très riche, un ami de mes beaux-parents à Bnei Brak, il avait un coffre dans sa villa, ils ont déraciné le coffre. Bien sûr. Pourquoi pas? Les voleurs. Il y a des mais non, mais des quartiers de Villotte à Bnei Brak. Des Russes qui les volaient. Ouais. Non, des goïms russes. Pas des juifs, je veux dire. Non, ils ont des bons réseaux quand même, les Russes. Non, pas des juifs, des goïms. Des goïms, c'est des goïms. C'est l'ancienne mafia russe qui est venue ici. Ah, t'es pas au courant de la mafia russe, toi? Va essayer d'ouvrir un petit kiosque à Ashdod, à Natania, tu vas découvrir c'est quoi. Vekol chez Shamar, Kederer chez Bnei Adam Shomrin, Mammon Atzmo. Alors, c'est quoi le Geder? Ce que tu aurais toi-même fait pour ton argent comme Shmira, t'entends Aurel? Voilà. À moins d'être un fou. Il y a des fous. Ils ont reçu la Kabbalah de Rabbi Yehuda Barzeloni. Sheken aya az darkam latznia mamon shelo aya omed lotzi kede l'arviar bahem ve'eviu Ra'ayot, Lidvar, Mibabli, Yerushalmi, Ikar Posek, Ashron. Le Shouron rapporte cette halakha
que chaque endroit et chaque lieu, on doit garder comme on aurait gardé pour nous-mêmes. Donc la halakha de Shmuel n'a pas été retenue parce que c'était un cas particulier de Shmuel, une époque où les voleurs, ils lâchaient pas le morceau. Voilà. Oui, je pense que j'évolue à remarquer qu'il y a une évolution quand même. Par rapport à 2019, Attention. j'ai quand même été beaucoup plus respectueux. Par le passé, beaucoup plus taiseux. J'ai quand même un sens de